السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Mes chers frères en islam, nous vous remercions de l'attention que vous allez porter à ce programme qui durera 40-45 minutes maximum, malgré la fatigue qui est la vôtre et la nôtre durant ce mois de Ramadan, à l'heure du Zuhur qui est en général propice au sommeil, que nous sachions tirer un certain temps pour écouter quelques paroles de din, c'est vraiment une chance de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'autant plus que le sujet qui va être traité aujourd'hui, ce n'est pas un sujet qu'on peut appeler classique, sachant qu'il n'y a pas de sujet classique en islam. Même si on parle du namaz, même si on parle du rosa, ce sont là des sujets extrêmement intéressants. Mais nous avons en mashwara, la totalité des ulama, les ulama se sont concertés avant le mois de Ramadan pour déterminer quels seraient les thèmes nécessaires d'aborder pendant les dimanches, les sujets à thème du mois de Ramadan. Et notre choix, par la grâce d'Allah, s'est arrêté, s'est porté sur ces 4 sujets qui ont été affichés. Il y a le sujet en rapport avec le respect des parents, la relation que les enfants doivent avoir avec leurs parents, ce qu'on a pu traiter bi'idhnillah la dernière fois. Il y a aujourd'hui le thème de l'humanisme. La semaine prochaine, si je ne me trompe pas, c'est la problématique liée au divorce, les problèmes que peuvent causer le divorce, les déchirures qu'il peut y avoir dans une famille, non seulement dans le couple ou dans la relation parent-enfant, mais d'une famille entière peut se déchirer à cause des divorces. Et le dernier dimanche, Inch'Allah, le thème de la mort sera abordé parce que la mort est devenue un sujet tabou de notre société. On ne veut plus parler de mort. La mort fait peur. Il y a un médecin encore, il y a 2 jours, un médecin musulman qui me disait que les sociétés occidentaux n'acceptent pas, ne peuvent pas accepter que de nos jours en France, en Angleterre, en Amérique, dans des pays pourtant extrêmement développés où le niveau de médecine a dépassé les autres pays, des gens de nos jours meurent encore de la grippe. Ils ne comprennent pas. On ne parle pas de la grippe A, ni de la grippe aviaire, ni de la grippe porcine, ni de la grippe bovine ou autre chose. On parle de la simple grippe. Il y a des gens qui meurent tous les ans, même à la réunion de grippe. Elle dit que pour eux, la mort causée par une maladie aussi bénigne que la grippe, un virus aussi simple que la grippe, cette mort doit être réservée, excusez-moi, mais pour les pauvres. Que les Africains meurent de grippe, ça va. Mais qu'un Français bien blanc comme il faut meurt de grippe, un Français riche qui habite dans une région où il y a des médecins et des hôpitaux, on peut opérer, il y a des vaccins, que celui-ci meurt de la grippe, les Occidentaux, les riches, les pays riches n'arrivent pas à accepter. On ne peut pas fuir la mort, c'est une réalité. Mais intérieurement, nous faisons tout ce que nous pouvons pour écarter l'idée de la mort. C'est pour ça qu'on trouvera tous les sujets abordés dans les débats ou dans quoi que ce soit, dans les médias, Internet, dans les journaux, etc. Mais le thème de la mort, c'est un sujet tabou. On ne veut pas en parler parce qu'on ne sait pas c'est quoi. Et quand on ne sait pas c'est quoi, on a peur. D'accord? Donc la mort, c'est le dernier sujet de ce mois de Ramadan. Et aujourd'hui, nous avons tenu à aborder une question extrêmement importante qui est l'humanisme. On attend un peu Molly Bagat, c'est lui qui devait commencer. Mais apparemment, il est un peu en retard, donc on va essayer de commencer, d'introduire le sujet. Alors pourquoi est-ce qu'on a choisi ce sujet? Ces 4 sujets, ce sont là les 4 fléaux des 10 dernières années. Les 4 sujets qu'on a dit, ce sont les 4 fléaux des 10 dernières années. Mais le divorce, ainsi que la relation entre parents et enfants, ce sont là des choses qui reviennent à nous. Nous pouvons décider, bi'idhnillah, par la grâce d'Allah, de changer notre relation avec notre épouse. Tout comme nous pouvons décider de changer notre vision de l'éducation. Ou alors, nous, en tant qu'enfants, de changer notre rapport avec nos parents. Donc, c'est quelque chose qui est, on pourrait dire, dans nos mains. Également, concernant la mort. On ne change pas l'heure de la mort, la date ou l'endroit, ça c'est clair. Mais dans la manière de mourir, la manière d'aborder la mort, comment vivre la mort, nous sommes acteurs. Selon nos actions, nous mourrons de la manière dont nous avons vécu. Et l'homme est ressuscité en fonction des dernières actions qu'il avait accomplies. Donc, nous sommes acteurs dans ces 3 sujets. Maintenant, le sujet concernant l'humanisme, c'est une problématique extérieure. Il y a, on pourrait dire, un tapage médiatique, même si le terme n'est pas approprié. Il y a tout un bourrage de crâne, il y a toute une idéologie qui a été fait passer, qui essaie de passer
depuis quelques années, et disons-le clairement, depuis les événements du 11 septembre, il y a une vision extrêmement négative de l'islam qui est véhiculée et qu'on essaie d'intégrer dans les esprits à travers toutes les générations et dès les premiers âges. Dès l'enfance, on fera tout pour faire comprendre à un enfant, qu'il soit musulman ou non musulman, que si ton voisin est musulman, c'est quelqu'un de dangereux. Ou alors si toi-même tu es un petit musulman, fais attention, ta religion n'est pas adaptée à notre pays. Ou alors ta religion est une religion, ils ne le diront pas clairement, mais laissez-les monter un peu de classe. Et si vous avez un peu de temps, celui qui en a, il a de la chance à notre époque, si vous avez le temps de feuilleter un petit peu les livrets scolaires de vos enfants, si on n'a pas trop de matchs à regarder, si on n'a pas trop de Premier League ou alors d'autres choses à regarder, si on n'a pas trop de rendez-vous avec nos amis aussi pour discuter, ce qui est extrêmement important, on le reconnaît, si on a un peu de temps pour donner à nos enfants, parce que bon, on a fait, il faut bien s'en occuper. Et donc, mis à part le fait de les nourrir, si on a un peu de temps à les consacrer, et si on fouillait un peu les manuels scolaires, et si on osait regarder ce qu'ils apprennent en 5e dans le livre d'histoire, sachez mes chers frères, que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam est présenté, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam est présenté comme un pillard. Et Abu Bakr as-Siddiq, Omar, Uthman, Ali, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme des bandits, des brigands, des bandits de grand chemin, des gens qui interceptaient des caravanes, qui attaquaient les polythéistes, les Arabes, qui s'emparaient de leurs biens, qui prenaient leurs femmes et qui amenaient tout ça de leur village. Exactement le barbare, na'oudhu billah. Et hier, dans le Tarawih, je pense qu'ici aussi vous avez lu Wa'alamu hier, justement dans Wa'alamu annama ghanimtum, dans le 10e sipara, il y a l'explication des causes et du déroulement de la bataille de Badr. Alors si un jour vous avez, vraiment si vous avez encore le temps, c'est exceptionnel, peut-être il faut se désabonner à Canal Sat, je ne sais pas. Ou alors on a trop de satellites, je ne sais pas, on n'a pas le temps. Donc si un jour on a le temps, on ouvre un livre de tafsir du Coran d'Ibn Kathir qui est traduit en français, on essaie de lire le tafsir du 10e sipara, Suratul Anfal jusqu'à Tawbah, et Tawbah reprend les mêmes sens, les mêmes versets, le même ma'na du Suratul Anfal, vous verrez quelque chose d'exceptionnel en décalage total avec ce que nos enfants malheureusement ne font qu'apprendre dès le plus jeune âge, mais également quand ils seront au collège et également au lycée avec l'enseignement de la philosophie, ou s'ils tombent sur un mauvais prof qui est islamophobe. Vous savez, islamophobe c'est rien ça. On n'a pas le droit d'être homophobe par exemple. On n'a pas le droit d'être antisémite, par exemple. Mais islamophobe, c'est la liberté d'expression. Il faut avoir l'esprit un peu ouvert, d'accord? Donc, si on tombe sur un prof de philo islamophobe, assurément, l'image qu'il donnera de l'islam à nos jeunes de 18 ans, l'âge où on va s'épanouir, on va se forger une mentalité, on aura nos idées, vraiment, c'est une conception de l'islam, je ne dis pas qu'il frôle le koufr, mais qui fait tout pour dégoûter notre enfant de l'islam, pour qu'il intègre le fait qu'appartenir à cette religion, c'est quelque chose de dangereux. Je citerai un exemple pour montrer ce tapage médiatique qu'il y a autour de l'islam. Je ne dis pas qu'il faut regarder la télé, mais parfois il faut se tenir au courant de certaines choses. Il y a une série télévisée, je ne peux pas le dire sur le minbar, ce n'est pas correct, où il y a un enquêteur ou quelqu'un du service secret américain, très connu de beaucoup de gens, d'accord? Et donc, en tant qu'Américain, c'est un justicier, il a une révélation spéciale pour lui. Donc, il va essayer d'apporter des solutions au mot, M-A-U-X, du monde entier, par le mot M-O-T-S, 2, d'accord? Donc, alors, quand vous analysez que ce soit la saison 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mes élèves m'ont expliqué, le méchant, c'est toujours l'arabe. Mais c'est incroyable ça. Ils ne peuvent pas trouver un méchant chinois, ils ne peuvent pas trouver un méchant russe, il y en aura. Mais le cerveau dans tout ce qui s'appelle attentat, ou alors tout ce qui cause préjudice à la civilisation, ce seront les arabes. Et qui dit arabe dit musulman, bien sûr. Et l'homme de base, l'homme qui regarde Internet et Facebook et MSN et qui ne lit plus les journaux, qui ne voyage plus pour voir les choses de leurs yeux et qui ne lit plus les livres, ce que la télé lui dit, il va absorber. Ce que les médias ils disent, il va l'intégrer et pour lui ce sera sa conception des choses, ce sera la réalité. Alors, de nos jours, l'islam est assimilé à une religion rétrograde, une religion inadaptée au XXIe siècle, autant plus d'un pays européen, et surtout, ils ont fait le maximum pour que nous voyions l'islam comme une religion sanguinaire. Ou celui qui pratique, celui qui se dit muttaqi. Nous, on sait qu'est-ce que ça veut dire muttaqi. Mais pour eux, muttaqi est synonyme d'intégriste. Celui qui pratique sa religion sera un extrémiste. Une religion où il est plutôt question de martyrs, de flagellation, de femmes qui seront battues, ou ce genre de choses, et où on fera le maximum
pour éclipser l'apport de l'islam à l'humanité. Alors, il y a pour cela une diffusion à grande échelle, l'archétype du musulman. Celui qui porte la barbe, celui qui porte le kafni, le bonnet et éventuellement le turban. Hein. Alors celui-là, c'est la panoplie du terroriste. Vous avez peut-être fait la malheureuse expérience, après le 11 septembre, passer à un aéroport, que ce soit à Paris ou en Angleterre ou dans d'autres pays, habillé comme je le suis, avec une barbe comme je le porte, ben assurément, vous vous assurez des problèmes. Si vous y allez en caleçon, avec un débardeur, nombril dehors et tout ce qu'on peut exposer dehors, ben vous passez sans problème, avec piercing qui a plus de piercing que de peau. Alors là, vous n'aurez aucun problème, vous êtes un homme du 21e siècle. Mais si vous êtes habillé à la sunna, ben nous voyons, c'est le résultat d'une campagne, une médiatisation anti-islam. Et vous allez me dire, mais quel est l'objectif? Chacun peut pratiquer sa religion. Qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce que certaines personnes ont vraiment à en vouloir à notre religion? Ben, c'est extrêmement simple. Un des objectifs, c'est de stopper la montée de conversion de gens vers l'islam. Il n'y a pas, on le dit clairement, il n'y a pas une religion dans laquelle il n'y a pas de statistiques malheureusement, même si on pouvait le faire, pour cela on essaierait de ne pas le faire. Il n'y a pas une religion qui accueille autant d'adeptes que l'islam. Je peux vous dire, là, sur le mimbar, depuis le début de Ramadan, nous avons 2 cas. Je parle de moi, mon Libagat c'est encore plus, à Saint-Clotilde, une élève majeure bien sûr, qui vient, elle est à la recherche de la vérité. Elle assiste au cours. C'est une fille de, je ne sais pas quel âge elle est habillée comme une musulmane. Pour moi c'est une musulmane, je dis tu es nouvelle, bon ben inscris-toi avec le directeur, dit non, je suis athée. Tu commences à athée. Tu ressembles musulman, oui, j'ai mis un châle et tout le tralala, mais je suis athée, de parents de telle religion et de mère athée. Et ma mère m'a laissé, sa mère est musulmane, qu'est-ce que je dis, catholique? Ma mère est musulmane et mon père est athée. D'accord? Il distribue des billets de 500 €. Écoutez, on ne va pas... Hein, encore c'est des billets de 500 €, bon. Hein. Donc, j'ai dit, mais pourquoi ta mère t'a pas transmis l'islam? Elle dit que ça m'a choqué, ça. C'était suffisant pour gâcher mon après-midi. Elle dit que ma mère a voulu me laisser la liberté de choisir ma religion, ma croyance. Et elle a 19 ans ou 20 ans. D'accord? Je dis qu'on te laisse la possibilité de choisir ta nationalité. Si tu veux être française ou, je ne sais pas moi, australienne ou française ou je ne sais quoi, une autre nationalité, il n'y a pas de problème. Ça, c'est légal. Mais qu'on te dise choisis entre l'islam et l'athéisme, mais quelle responsabilité, mais quel tahammul al-mas'ouliya cette mère, elle a. Quel souci de transmission du dîn cette maman a eu pour son enfant, ou alors c'est que tout simplement cette mère n'a pas compris l'islam, n'a pas compris la religion, elle n'a pas compris la notion de mort, de résurrection, de compte et de destination finale. Autrement, elle n'aurait pas agi avec toi de la sorte. Donc, on a fait le nécessaire pour lui faire un topo brièvement, mais on ne peut pas faire du prosélytisme non plus. Essayer d'expliquer l'histoire des 2 religions monothéistes et que l'islam est l'aboutissement des 2 religions monothéistes. Ça. Il y a une semaine, il y a une personne qui m'a appelé pour un rendez-vous un mercredi matin. Mais comme il y avait beaucoup d'élèves et tout, on a décalé le rendez-vous à Madressa, on a reporté pour le samedi d'ensuite. Cette personne est à la recherche de la vérité et elle veut connaître l'islam. Et elle est prête à se convertir. Quelqu'un encore. Hier soir, une personne, je rencontre, une personne qui s'était garée devant ma maison, problème jusqu'à minuit, je l'attendais, bref. Et donc, cette personne s'est excusée, beaucoup excusée. Et j'ai saisi l'occasion en disant cette personne venait d'un bar, il était minuit, elle venait de boire, etc. Donc, j'ai un ascendant sur cette personne, j'ai un droit à cette personne, parce que j'ai été opprimé. Donc, la personne était rouge, elle s'excusait, elle n'arrêtait pas d'excuser. Je dis que je devais te dire une chose. Je dis, tu as quel âge? On doit avoir le même âge. J'ai dit, j'ai 30 ans, tu as quel âge? J'ai dit, 22. Je dis, bon, c'est presque le même âge. Jusqu'à quand tu vas passer ta vie à boire, à rester avec les filles, à vivre de cette manière? Est-ce que tu as réfléchi un jour à la notion de la mort? Il a réfléchi, il a écouté. Hier soir, c'était minuit et demi. Il a dit que oui, j'y réfléchis. Il a dit, mais tu crois qu'on est là juste pour vivre, pour profiter, et puis lorsqu'on ferme les yeux, tout le monde aura la même destinée? Il a dit que tu ne recherches pas la vérité. Il a dit, si je recherche la vérité activement en ce moment, mais je suis en phase de réflexion. Il a dit, mon frère, je t'invite à la mosquée de Saint-Denis, passe nous voir, assiste à une prière, viens écouter un bayan de Jumma, et qu'Allah te guide. Et la personne était très touchée, et elle a pris mes coordonnées, mon nom et tout, elle dit qu'Inch'Allah, elle va venir. Mes chers frères, ce dîn, même s'il y a des gens qui se réunissent pour donner une image négative de l'islam, inna dina inda Allah l'islam, ce n'est pas le verset que je cherchais, yuriduna yutfi'u nur Allah bi afwahihim wa ya'ba Allah illa an yutimma nurahu walau kariha al-kafirun. Même si l'humanité tout entière se réunissait
pour donner cette image négative que nous avons déjà expliquée de l'islam, pour dissuader les gens d'aller vers l'islam ou pour faire en sorte que le musulman est honteux de sa religion et quitte son dîn, sachez mes chers frères que ces efforts, ce travail de fait, ces organisations ne porteront jamais leurs fruits. Parce que ce dîn n'est pas un parti politique. Ce dîn n'est pas une secte. Ça, c'est le dîn d'Allah. C'est la religion qu'Allah a choisie pour accorder à son meilleur prophète, avec lequel qui accompagne du meilleur des livres, pour la meilleure des communautés. Et Allah a décidé que jusqu'au Qiyamah, il restera des musulmans pour dire Allah, Allah, jusqu'à la fin des temps. Et dans les hadiths, le prophète a dit que ce dîn parviendra à toutes les régions du monde, l'Occident, l'Orient. Allez dans n'importe quel pays que vous voulez, par la grâce d'Allah, vous trouverez des musulmans. On était en train d'expliquer ça au début du Ramadan, on l'a tagné, et dit, regardez, c'était le deuxième Ramadan, hier soir on a lu le premier Sipara. Allez en France, en Angleterre, en Italie, en Espagne, en Amérique, en Russie, en Afrique, en Australie, quel que soit le pays, allez aux Seychelles, Mayotte, comment? Allez dans un endroit où il y a une mosquée, vous entendrez le même alif lam mim, dhalika al-kitab la rayba fihi hudan lil muttaqin. Et ça, c'est un miracle d'Allah, que sa parole reste la même depuis 1500 années. La Bible existe sous diverses versions, avec des contradictions effroyables. Le Taurat également. Mais ce Coran, c'est haq. Il n'y a pas un zabar qui a été changé, ni un zir qui a été changé. Allez dans les pays du monde entier, vous trouverez des gens qui se prosterneront de la même manière, qui auront la même relation directe avec Allah. C'est une preuve évidente que c'est le dîn d'Allah. Et qu'Allah fera que ce dîn se transmette où il y a le désert, où il y a la forêt, où il y a la mer, où il y a les montagnes. Allah a pris la garantie que ce dîn se propagera dans le monde entier. Et quand Allah a décidé que maintenant c'est l'heure de détruire le dunya, Allah il reprend le Coran, dans certaines sources, Allah il reprend la Kaaba, et Allah il reprend le iman. Et le Coran sortira même du cœur des gens. Même le hafid, le lendemain, il se réveille, il n'y a plus de Coran de son cœur. Et là, Allah décide que maintenant, il n'y a plus personne pour dire Allah, Allah, et là, le Qiyamah a lieu. Mais jusqu'au Qiyamah, quels que soient les efforts qui seront déployés, ce dîn restera la religion de la vérité et une religion où les adeptes ont de quoi être fiers d'appartenir à cette merveilleuse religion. Alors, l'objectif de notre intervention, c'est, oui, et en même temps, à travers cela, en même temps, qu'ils essaient de donner cette image de l'islam, il y a une stigmatisation des musulmans. D'accord? Il y a une stigmatisation pour que tout le monde perçoit le musulman comme un homme dangereux et que le musulman lui-même se perçoit comme un étranger, comme quelqu'un d'inadapté. Et en même temps, ça c'est le côté négatif. Et la couche qu'ils essaient de rajouter, c'est quoi? C'est qu'en même temps, ils font un exposé, un étalage des avancées de l'Occident en termes de relations humaines. Droits de l'homme et du citoyen, les droits du travail, les droits de la femme, droits des enfants, droits des animaux, il y a même les droits des plantes, l'écologie, les énergies renouvelables, etc., etc., pour qu'on comprenne bien que c'est l'Occident qui est à la base de l'avancée sur les relations humaines et que de l'autre côté, le musulman se sent complexé, que le musulman, je fais quoi? Mais me fait 5 namazes, me fait rosa, me fait hajj une fois dans ma vie, et puis c'est tout, c'est ça mon dîn, et mon prophète n'a rien apporté d'autre que les salats. Ça, c'est l'image qu'on aimerait, na'oudhu billah, que les musulmans aient, le complexe qu'on aimerait voir les musulmans développer concernant leur relation avec le dîn, avec cet espoir qu'ils ont que des musulmans arrivent à quitter le dîn par honte. Et de nos jours, malheureusement, il y a certaines personnes, on me le dit, j'espère que c'est faux, de nos jours, les gens disent tellement n'importe quoi, espérons que ça aussi c'est n'importe quoi. Il y a des gens qui n'hésitent pas à cacher leur appartenance religieuse à l'islam pour avoir un bon travail. Il y a des lycéens, on me dit, qu'ils font le maximum pour que leurs amis ne savent pas qu'ils sont musulmans. Ça, c'est exceptionnel. Et regardez, même à travers les dessins animés des enfants, il y a une image qui est véhiculée. Je ne dirai pas le nom de dessins animés, mais je le dirai parce que vous ne le connaissez pas. Il y avait sur un site islamique, un ami qui s'appelle les Simpsons, c'est très simple. Même avec ça, on a montré la relation entre le petit Américain et un jeune musulman syrien qui vient de s'installer. Et les relations conflictuelles et l'image que les Occidentaux, ils ont de l'islam. Mais ça, c'est extrêmement important, ça, mes chers frères. Il faut observer tout cela pour qu'on ait une idée générale de la situation politique, la situation de notre dîn à travers le monde. Si on reste à la masjid, on fera l'ibadat, mais nous n'aurons pas cette vision de loin. Comment est-ce que, de l'extérieur de la masjid, les gens nous perçoivent? Et ça, c'est extrêmement important. Alors, mes chers frères, j'espère qu'il n'est rien arrivé à Moli Bagat, parce que là, ça devient inquiétant.
il devait normalement être là pour la première intervention, mais Inch'Allah, on va continuer jusqu'à ce qu'il arrive. Alors, on va essayer de démontrer quelques valeurs que l'islam a apportées pour que nous voyions, nous ayons conscience qu'il y a 1500 années, les barbares, ce n'était pas nous, ce n'était pas les barbus, les barbares. Les barbares, c'était ceux qui vivaient en Europe, ceux qui vivaient dans les autres régions du monde, où il y avait des castes dans certaines régions, où il y avait des appartenances sociales, où on avait le clergé, le tiers-état, où il y avait les sans-culottes qui n'avaient aucun droit, où la femme était considérée comme impure ou alors comme un objet. Ce qu'ils essaient de nous faire croire qu'il y a chez vous dans l'islam, c'était eux qui avaient à la base de leur société. Et il y a 1500 années, à cette même époque où le chaos régnait, les droits, c'était un terme inexistant, d'accord? On coupait la tête du premier venu pour prendre sa place. À cette époque, notre prophète, alayhi salatu wassalam, a apporté à l'humanité quelque chose d'exceptionnel, quelque chose de grandiose, non pas dans les ibadat, parce que dans les ibadat, nous le connaissons, on fait des bayans tout le temps là-dessus, mais dans les relations humaines. Et quand on parle de relations humaines, retenez le mot humain. Que vous ayez affaire à un musulman, un chrétien, un juif, un malban, un tamoul, un athée, quel que soit un bouddhiste, quelles que soient les religions, vous avez toujours affaire à des êtres humains. Il ne faut pas se dire que si c'est un musulman dans le travail, nous les clean, si ce n'est pas un non-musulman, comment dire, un bouddha, je ne sais pas comment vous dites ça, nous va picali, nous va tromper, etc. De toute façon, on n'a pas de péché, ça a trompé. Et nous allons voir quelques exemples, comment le prophète sallam a eu de la clémence. Le prophète nous a appris à pardonner. Le pardon, l'humanité a pris des siècles à apprendre, même de nos jours. Certains pays ne veulent pas s'excuser de crimes contre l'humanité qu'ils ont faits. Et d'autres pays qui sont opprimés, ils n'arrêtent pas de réclamer leurs droits. Subhanallah, je n'ai pas le nom de ces pays en tête, l'Arménie ou alors d'autres pays, ils n'arrêtent pas de réclamer que notre peuple a été torturé et persécuté. Ils ne veulent pas de l'argent, nous voulons des excuses. Nous voulons une reconnaissance. Mais l'homme est fier et orgueilleux. L'homme ne veut pas pardonner. Et notre prophète, il y a 1500 années, alayhi salatu wassalam, nous a appris comment pardonner. Vous savez que le prophète sallam, où on est arrivé, a été ensorcelé une fois par une personne yahoud, on le dira clairement, par une personne de la communauté juive qui s'appelait Labid. Et notre prophète sallam a souffert d'une maladie comme jamais il n'en a souffert. Les hadiths décrivent bien comment il a souffert. Lorsqu'Allah Ta'ala lui a fait voir en rêve qui l'a ensorcelé et où la sorcellerie a été cachée et que faut-il faire pour venir au bout de ce talisman, alors le prophète sallam a envoyé les sahaba récupérer la sorcellerie et les al-falaq al-nas ont été révélés et le sort a pris fin et de la sorte le prophète sallam a été guéri. Maintenant les sahaba disent au prophète d'Allah, tu connais l'identité de celui qui voulait te tuer, la Bible voulait tuer le prophète sallam, donne-nous l'autorisation qu'on l'attrape et qu'on l'exécute. Notre prophète aurait été en droit de le faire parce que cet homme voulait le tuer. Notre prophète a dit, Allah m'a donné la santé, Allah m'a guéri, cela m'a suffi. Et notre prophète n'a même pas fait emprisonner. On était à Madina pourtant. La ville était contrôlée par les musulmans. Notre prophète n'a ni fait frapper, ni fouetter, ni emprisonner, ni exécuter cette personne. Allez voir une tentative, essayez une tentative, n'essayez pas, mais imaginez, je dis n'importe quoi là, imaginez une tentative d'assassinat sur le président de la République. Imaginez, regardez ce qui vous arrive, d'accord? Il y a quelqu'un qui a envoyé une savate chez un président, on ne citera pas le nom du pays, une savate, d'accord, et regardez ce qui est arrivé, d'accord? Notre prophète n'a strictement rien fait, il a pardonné à cette personne, Et il y a une petite précision, il y a des gens qui m'ont dit sur Internet, Moussa, vous dites tout le temps taïb, taïb. Je ne fais pas de publicité pour taïb food, je vous assure. Taïb en arabe, ça veut dire c'est bien, c'est compris. Même si taïb food, ils ont d'excellents produits dans le mois de Ramadan, par exemple, non, on ne va pas donner des exemples, mais ce n'est pas une publicité. Taïb en arabe, ça veut dire très bien, ou alors ok, ou c'est compris. C'est une habitude. Taïb, vous voyez. Deuxième exemple du pardon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam s'apprête à aller vers la plus grande, je ne dirais pas la plus grande victoire, mais la plus grande expédition de l'histoire de l'islam, la plus importante de l'histoire de notre religion. C'est la Fath Makkah. Pas la conquête, récupérer Makkah. Et la conquête, la récupération de Makkah a été faite sans effusion de sang. Alors le prophète sallam prépare l'armée des musulmans, mais parmi ces musulmans, il y a eu une personne dont le nom m'échappe, un sahaba, qui a prévenu les Quraysh, les polythéistes à Makkah, que l'armée des musulmans arrive, parce qu'il avait la famille là-bas apparemment, et il voulait avoir de bonnes relations avec ces gens. Donc, on appelle ça comment? Trahison. On pourrait même appeler ça haute trahison d'État. Ok? Alors, on essaie de dire ok maintenant. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a su que ce sahaba avait, en guillemets, trahi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé à convoquer le sahaba, a demandé quelle était la raison, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a compris c'était quoi son objectif, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a pardonné. Alors qu'une expédition
tout entière, la plus importante, aurait pu être mise en danger uniquement par ce rapport qui a été fait. Notre prophète sallam nous a appris comment pardonner. Il a pardonné aux Juifs, il a pardonné aux musulmans. Abu Sufyan, un polythéiste, ennemi depuis 21 ans. La totalité des polythéistes de Quraysh, ennemis depuis 21 ans. Persécuté Bilal, persécuté Abu Bakr as-Siddiq, persécuté les Sahaba, tué Al Yasir, etc., etc. Le prophète sallam a ces gens sous sa main à la conquête de Makkah. Le prophète sallam peut faire ce qu'il veut d'eux, les exécuter ou les emprisonner, ce qu'il veut. Qu'est-ce que le prophète sallam a dit? Idhabu fa antumut tulaqa. Allez, vous pouvez partir, vous êtes libres. Notre prophète nous a appris, mes chers frères, comment pardonner à toute personne. Parce qu'une personne, un être humain, fait des erreurs. Et nous devons accepter l'erreur de notre prochain, reconnaître la faiblesse de notre prochain et apprendre à pardonner. Nous sommes loin, malheureusement, très loin du comportement du musulman, du arabe, du aprawala ou quoi que ce soit au XXIe siècle. S'il y a bien une personne qui donne l'image la plus négative de l'islam, c'est bien malheureusement les musulmans. Et nous sommes loin de l'exemple prophétique. C'est à travers cet exemple que l'humanité tout entière a connu l'islam à travers ses messages et l'humanité, différentes civilisations ont accepté l'islam. Également, cette femme, beaucoup d'exemples qui empoisonnent le prophète sallam. Le prophète sallam l'a pardonné, etc., etc. Wahshi, cet homme, Wahshi, c'est de quel pays encore ça? L'Abyssinie, cette personne qui a tué Hamza, qui a enlevé son foie et qui a donné à Hind, on doit le dire maintenant, pour mâcher, pour manger le foie de Hamza. Lorsque Hamza se convertit, sa conversion est acceptée. Et son crime odieux dans certaines choses, il même dit qu'il a ouvert le ventre de Hamza, il a découpé ses oreilles pour en faire des colliers. La mutilation était quelque chose de courant chez les polythéistes à l'époque. Le prophète a pardonné. Des choses horribles, le pire des meurtres, tuer son oncle. Et chez les Arabes, l'oncle est comme le papa. Le respect qu'on a pour le tonton, c'est comme le respect qu'on a pour le père. Et le prophète nous a appris à pardonner. Ça, c'est le pardon. Apprendre à avoir de la clémence, à avoir de la pitié pour notre prochain. De nos jours, le musulman, vraiment, malheureusement, soit il est présenté comme un être sanguinaire, ou alors à travers notre comportement, nous percevons un homme extrêmement dur avec sa femme, extrêmement sévère avec ses enfants, qui a une vision rigide des choses, qui n'a aucun atome de compassion pour son prochain, qui, dans les relations avec les non-musulmans, n'a strictement aucune pitié, déconsidère complètement la personne qui n'est pas adepte de sa religion. Et si on irait, on creuserait un peu plus, même si on est de la même religion, si on n'est pas de la même appartenance ethnique, on ne nous considère pas comme vraiment égaux. Na'oudhu billah. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam est attaqué, agressé par la population de Taïf. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a la possibilité de demander à l'ange des montagnes de détruire ces gens. Notre prophète a de la pitié, il a été envoyé comme rahmatan lil alamin. Il a de la pitié dans son cœur, il dit, oh Allah, si c'est en ce sens, si ces gens-là n'acceptent pas ton dîn, leur génération future, leurs enfants accepteront ton dîn et pitié d'eux. Et de nos jours, aller à Taïf, c'est une ville musulmane bien sûr, mais plus encore, Taïf est le lieu de résidence secondaire de ce qu'on appelle Hay'a Kibar Ulama as-Saoudiya. Le majlis des muftis de toute l'Arabie, lorsqu'ils se réunissent une fois par an, c'est en Chita, en hiver, c'est à Taïf. C'est une ville qui est remplie de ulama où les grands, les akabirines parmi les muftis, même Cheikh Abdel Aziz Ibn Baz, rahimallah, etc., ils avaient leur résidence secondaire là-bas. Une ville qui aurait pu être détruite par un badoua, mais notre prophète, son cœur était rempli d'amour. Et ce qui me choque, moi, c'est quoi? J'ai parlé récemment avec parents d'élèves, c'était une dame qui est dans une situation familiale préoccupante. Et cette dame me faisait comprendre, plutôt à mon épouse, qu'elle est admirative pour une religion dont on ne citera pas le nom. Elle dit parce que cette religion réincarne l'amour. Dieu est amour. Tout est amour dans cette religion. Chez nous, on parle de punition de la tombe, on parle de la mort, on parle de châtiment corporel, on parle de loi du talion. C'est des choses dures. Je n'arrive pas à accepter, moi, en tant que femme, qu'il n'y ait aucune présence d'amour de notre dîn, alors que chez nos voisins, il n'y a que de l'amour. Dieu est amour pour eux. Mais pour eux, Dieu est amour. Mais pour nous, Dieu est Rahman et Rahim. Quand on dit que Allah est Rahman et Rahim, c'est plus fort que le mot mawadda, que le mot hub. Donc, par méconnaissance de notre dîn, parfois nous sommes tentés de regarder qu'est-ce qu'il y a ailleurs et nous sommes parfois admiratifs. Na'oudhu billah. Et il y a, est-ce qu'on peut le dire ça? Il y a comment on pourrait dire ça? Il y a, sur la toile, sur Internet, il y a un blog
à La Réunion, où une personne a posté un courrier relatant une conversation qu'il avait eue avec un imam. C'est un gardien de prison qui avait besoin d'une formation. Et il dit que voilà, cet imam m'a fait bien comprendre que si quelqu'un n'est pas musulman, j'ai ordre de le tuer, de l'exécuter. Et l'imam m'a répondu à chaque fois, oui, c'est ce que mon Coran m'apprend. Alors cette personne dit, mais qu'est-ce qui est mieux? Ma religion où mon prophète m'apprend à aimer son prochain comme je m'aime moi-même, ou alors une religion qui incite à tuer? Et c'était un article qui a été rendu public. Mais ça, c'est extrêmement grave, ça. Qu'on essaie de faire comprendre aux gens que l'islam est une religion sanguinaire par opposition à d'autres religions. C'est pour ça que nous avons parfois besoin d'être persuadés. Nous avons besoin d'un mudhakara, d'un rappel sur les valeurs que porte notre religion. Ça, c'était la clémence du prophète sallam. Une fois, notre prophète sallam officie la salat. Il fait namaz, il entend un enfant pleurer. Notre prophète sallam raccourcit la salat. Pourquoi? Pour que cette mère puisse s'occuper de cet enfant. Ça, c'est l'amour, la pitié que notre prophète sallam avait pour les créatures qui soient adultes ou enfants, que cette personne peut nous apporter quelque chose, ou que ce soit un enfant qui ne nous apportera rien. Aimer son prochain, c'est le message que le prophète sallam nous a fait passer. Dernier exemple, et on donnera la parole à Mohammed. Je ne sais pas si on avait cité ça la dernière fois. Notre prophète est à la maison d'une de ses épouses, dont je ne me souviens pas du nom. Une autre épouse qui cuisinait très bien envoie quelque chose. Un jour, il faudra qu'on explique ça, la question de polygamie à l'époque du prophète sallam. Quelle était la hikmah dedans, pour qu'on arrête de dire n'importe quoi aussi là-dessus, d'accord? Et sur certaines radios aussi, qu'ils arrêtent de dire n'importe quoi. Alors, le prophète sallam reçoit un bol de nourriture d'une autre épouse qui cuisinait bien. C'était certainement un cordon bleu. Alors, cette épouse qui l'accueillait ce soir, elle était jalouse. C'est comme si que, je ne sais pas moi, vous êtes chez vous, madame a fait cuire des pâtes. C'est terrible ça quand même, c'est démoralisant ça. Elle a fait cuire des pâtes, d'accord? Et pendant ce temps, votre sœur, elle envoie un curry camaron ou un curry de langouste. Ah ben, entre pâtes et langouste. Moi, j'ai choisi déjà. Allez, on ne va pas dire si c'est maclou, pas maclou. En tout cas, c'est bon. D'accord? Donc, le choix est vite fait. Et la réaction de votre femme, elle dit, ah bon, mon mari va comme il est coté, mais il cuisine pas, mais il fait minapolo, mais il fait des trucs surgelés de, etc., etc. Et son sœur, il fait curry langouste, fait curry camaron un samedi soir, alors que de moins il s'est acheté pizza. D'accord? Ben, assurément, la femme, elle est jalouse. Elle en veut à son mari, elle en veut à sa belle-sœur. Ça aussi, un jeu, il faut traiter sa relation entre belle-famille. Ça, c'est terrible, ça. Une cause principale de divorce qu'on retienne, relation beau-père-belle-mère, qui croit bien faire très souvent. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, cette femme? Elle prend le bol de nourriture, elle le jette et elle casse. La nourriture s'éparpille. Vous savez qu'à l'époque du Prophète, il n'y avait pas beaucoup à manger. Et le bol est cassé. Vous savez, le Prophète sallam, qu'est-ce qu'il fait? Si ça nous était arrivé à nous, un repas qu'on apprécie, d'accord, et que votre femme casse, la moindre des choses, allez, nous restons des humains. Même on peut être alim, mais avoir des sentiments quand même. Même si on est mufti, cheikh al-hadith, on aurait dit, mais tu es malade ou quoi? C'est quelque chose à faire. Ne serait-ce, on aurait dit que la nourriture est un bienfait d'Allah, même si tu n'es pas content, toi, il ne fallait pas manger. Et si on est un peu plus sauvage, ben, tu restes à casa au moment, si tu peux des affaires comme ça. Si tu n'aurais pas mal avec un sauvage comme nous, ou alors, troisième degré, une claque ou un coup de boule à la zidane, ou je ne sais pas, quelle autre réaction qu'on aurait pu avoir. D'accord? Le prophète sallam s'est baissé, il a ramassé les éclats du bol, il a ramassé la nourriture, il n'a pas dit un mot à son épouse. Alors après qu'on entend certains qui osent dire que dans l'islam il faut frapper ses femmes, si madame n'obéit pas, taper, pour ne pas dire d'autres mots, d'accord? Hadith qui est dit, le prophète sallam n'a jamais levé la main sur une femme, n'a jamais levé la main sur un enfant, n'a jamais demandé à ses travailleurs, comment on appelle ici ben kamkanaro, je ne sais pas comment il dit, un travailleur, c'est presque de l'esclavage parfois. Il n'a jamais dit à un travailleur, pourquoi on a fait ça? Ou alors pour un travail qui n'a pas bien. Ah, faut pas faire ça. Lam yaqul li'amalin fa'altu lima fa'alta. Etc. C'est le hadith de Anas bin Malik qui était resté 10 ans au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour ses épouses, pour les autres. Aïcha d'Anha, elle est encore petite. Elle regarde les Habashis, les gens d'Éthiopie, d'Abyssinie, qui, le jour du Eid, font des démonstrations avec leur lance. Aïcha, elle est contente. C'est un enfant, elle regarde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam porte Aïcha pour qu'elle regarde. Le prophète m'a dit, Aïcha, c'était quoi le terme encore? Intahaiti, c'est suffisant. Aïcha dit non, je veux regarder encore. Et le prophète porte Aïcha jusqu'à ce que, comme on dit, son ventre est plein et qu'elle a regardé. Ça, c'est l'amour que le prophète sallam avait pour les autres. Jamais notre prophète n'a insulté quelqu'un. Jamais le prophète s'est mis en colère contre quelqu'un pour quelque chose qui le concerne. Maintenant, concernant le dîn, c'est autre chose. Mais qui le concerne, lui, sa santé, sa famille ou autre chose, il ne s'est jamais mis en colère. Il nous a toujours incité à contrôler notre colère, contrôler nos pulsions. Alors, on avait encore un petit thème abordé, mais comme il est 2h10, on s'est promis de finir à 2h30, on aurait même, il y aura encore l'occasion, si Allah nous donne vie, d'aborder 3 thèmes qui font rêver.
C'est pas moi, gloire et beauté, hein. C'est liberté, égalité, fraternité. D'accord? Et de nos jours, je pense qu'on peut, c'est pas ça nous fait rêver, mais on rêverait de retourner à la liberté, à retourner à l'égalité, à la fraternité. Ce sont des valeurs qui sont peut-être affichées et gravées, mais dans la réalité de la société du XXIe siècle, liberté peut-être elle existe, mais avec tellement de limites, l'égalité, wallahu a'lam, et la fraternité, je ne sais pas c'est quoi. D'accord? Wallahu musta'an. Et on aurait souhaité développer à travers l'élection du premier homme noir à la tête du pays le plus puissant du monde, Cheikh Barack Obama, c'est le premier homme noir qui a été élu à la tête de ce pays. Et les gens sont fiers. Ces Occidentaux, ils montrent que nous sommes à la pointe, nous sommes vraiment les précurseurs de la liberté, de l'égalité des races. Baï, 2009, la gagné un noir comme président. Bilal ibn Rabah, Ahd al-Makki, lors du Umrah, après le Sulh Hudaybiyah, il fallait quelqu'un pour donner azan. Ce serait l'homme le plus honoré. Le premier azan de l'histoire de l'islam. Le premier musulman qui va monter sur la Kaaba pour dire Allahu Akbar, Allahu Akbar. Est-ce que le prophète l'a donné à son neveu? Est-ce qu'il l'a donné à Ali? Est-ce qu'il l'a donné à Abu Bakr? Est-ce qu'il l'a donné à un proche? À son gendre? Notre prophète a choisi selon ce qu'il y avait dans le cœur de la personne. Il a pris Bilal ibn Rabah, qui n'était pas un arabe, qui était un Éthiopien, qui était donc de couleur noire, un esclave affranchi. Bilal va donner le adhan. Le prophète a élevé cet homme et n'importe quel muazzin qui donne le adhan jusqu'au Qiyamat doit se souvenir que le premier muazzin historique de l'histoire de l'islam, c'était un homme de couleur que le prophète a élevé et que nous on n'a pas attendu autant de siècles pour considérer blanc et noir comme égaux. Et il y avait un médecin qui m'apprend beaucoup de choses, alhamdulillah, qui me disait hier, un médecin, il connaît donc le latin et le grec. Il dit que dans l'histoire, on apprend que la première démocratie, c'était chez les Grecs. D'accord? Il dit que ce n'est pas vrai. Il y avait certes une sorte de démocratie, il y avait un conseil chez les Grecs, mais chez les Grecs, il y avait toujours des castes. Il y avait, comment on appelle ça, les nobles. Et le paysan, il ne vient pas assister au mashwara, il ne vient pas assister au conseil des ministres ou au Sénat, je ne sais pas comment ils appelaient ça. D'accord? Il a dit la première véritable démocratie, c'est dans l'islam. Le prophète a considéré comme égal l'arabe, le non-arabe, le muhajir, le ansar, le aus, le khazraj, le descendant de Quraysh, de famille noble, le fils d'esclave. Tout le monde pouvait s'asseoir au mashwara et donner son opinion. Donc, Inch'Allah, ça, on aura peut-être un jour l'occasion de développer, et je vous assure, à l'époque du prophète sallam, jamais on n'aurait entendu quelqu'un prononcer des paroles à caractère raciste. Comme parfois on entend, malheureusement, t'es comment? Malgache, va. Mauricien, aux oreilles dehors. Malheureusement, nous l'entendons, mes chers frères. Celui qui ne l'a jamais entendu, lève le doigt. Tout le monde l'entend. Et souvent, on l'entend de la part de personnes religieuses. Et ça, c'est une honte. Un jahil, un ignorant, qui ose dire ce genre de propos, on peut passer. Il ne fait pas namaz, il n'a aucune notion de la religion. Bon, ils vivent comme ils veulent, d'accord? Mais quelqu'un qui pratique le din, si son frère, il n'a pas la même couleur, ou il n'est pas de la même origine, vous allez le considérer comme étant inférieur, mais c'est pas ça que Nabi Karim nous a apporté. Une fois dans l'histoire de l'islam, il y a eu un petit incident entre Muhajir et Ansar. Et un Muhajir a dit, Ya lal Ansar. Le Muhajir a dit, le Ansar a dit, Ya lal Ansar. Le Muhajir a dit, Ya lal Muhajirin. Oh les Muhajirs, aidez-moi. Il a dit, oh les Ansar, venez. Le prophète était tellement colère, il a prononcé des paroles d'une dureté extrême qu'on ne trouvera peut-être pas l'équivalent dans d'autres hadiths. Et il a dit, comment osez-vous vous appeler par vos tribus? Alors qu'en commentaire, les Mufassirs disent que pourtant, Muhajir et Ansar, ce sont des mots qui existent dans le Coran, ça. Allah Ta'ala appelle Muhajir, Muhajir, Ansar, Ansar. Malgré ça, le prophète dit que vous êtes une communauté unie. Il n'y a pas blanc, noir, oreilles, ou alors malgache, ou comment, maouré, ou zarab, ou autre chose. Une communauté. Ces valeurs, mes chers frères, ce sont des valeurs universelles. L'amour pour son prochain que le prophète nous a transmis. Maintenant, à nous de voir si nous pouvons faire revivre ces valeurs dans notre vie de tous les jours, parce qu'à l'époque où les gens le faisaient revivre, c'est là que la lumière de l'islam a ressurgi, c'est là que des civilisations ont compris la suprématie de l'islam, et c'est à partir de là qu'ils ont puisé leurs règles et leurs lois pour apporter des droits. Qu'Allah Ta'ala me donne à moi-même la compréhension de ce que je viens de dire, et qu'Allah nous donne à tous la certitude que nous sommes dans le vrai, que nous devons être fiers de notre dîne. Apprenons à nos enfants qu'ils doivent être fiers de leur religion. Montrez à nos enfants l'exemple plutôt que de lire des fables de La Fontaine ou autre chose. L'histoire des Sahaba, les valeurs humaines que nos Sahaba, que nos prédécesseurs avaient eues.
que nos enfants comprennent que c'est en suivant ce dîn que nous serons les premiers temps auprès d'Allah qu'auprès des hommes. Tawfiq illa billah. Et Moulay Mohammed va prendre la parole. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.